Alors, on va voir ici en quelques mots ce que peut bien signifier le cauchemar, en quoi il consiste et comment on peut, avant d'interpréter fondamentalement le contenu du cauchemar, considérer voilà, ce qu'il peut signifier dans l'ensemble. Parce qu'un rêve, c'est connoté positivement. D'ailleurs, c'est un mot qu'on emploie pour qualifier d'autres choses positives. Un cauchemar, c'est un mot qu'on emploie pour qualifier une situation péjorative courante. Je vis un véritable cauchemar. Ou au contraire, il vend du rêve. Donc le cauchemar, maintenant, dans sa réalité la plus effective, donc quand on se réveille à l'issue d'une situation déplaisante, où on a pu suer, on s'est senti poursuivi, malmené, humilié, ça arrive souvent aussi d'ailleurs ça, eh bien ça a un sens général qui semble relativement indubitable, notamment en fonction de son degré d'intensité. Le cauchemar, c'est une alarme, c'est une alerte de l'inconscient, qui te crie à l'oreille, fais quelque chose. Donc, il paraît négatif, le cauchemar, en ce sens qu'il fournit une somme d'images et de sentiments désagréables, mais il est, comme peut l'être un instructeur, voilà, qui s'avérait être sévère avec son élève, et quelque peu, on pourrait dire, qu'il le bousculerait par définition, pour dire il faut que tu te réveilles et que tu changes ton mode opératoire, sans quoi tu risques une crise. Et souvent les cauchemars répétitifs, si on fait une rétrospective parfois de ceux qui ont malencontreusement eu à faire face à une dépression, eh bien on s'aperçoit en psychanalyse, quand on fait une rétrospective, qu'il y a eu des signaux d'alerte, et parfois ceux depuis 4, 5, 6, 7 ans, où des cauchemars venaient. Alors la fréquence pouvait être au départ très basse, ça peut arriver une fois tous les 2-3 mois, puis elle s'est accentuée une fois tous les mois, et puis à mesure que le problème que soulevait le cauchemar n'a pas été non seulement identifié et par conséquent encore moins traité, la fréquence augmentait, et on s'aperçoit qu'en fait l'inconscient envoie ces signaux-là, des alarmes, pour éviter à avoir à créer ce qu'on appelle en psychologie une dissociation. En gros, l'inconscient, c'est-à-dire les forces données par la nature, on pourrait dire constamment, pour faire en sorte qu'on puisse être apte à l'action, à la compréhension, à la réflexion et tout ce qui se situe dans le domaine de notre influence, eh bien, finalement vient de l'inconscient. Quand on conduit par exemple, on est bien souvent en situation subconsciente et on a quand même cette capacité, grâce à l'inconscient, à œuvrer favorablement. D'ailleurs, l'inconscient, on peut le qualifier, on peut le situer ne serait-ce que dans notre quotidien. L'inconscient, il est aussi organique. Là, mon cœur bat sans que j'ai moi-même à commander les battements de mon cœur, mes yeux clignent sans que j'ai à commander du coup cet acte-là. Donc l'inconscient, c'est tout ce qui finalement se fait automatiquement en nous sans qu'on ait besoin de recourir à une organisation volontaire. Eh bien l'inconscient, c'est lui-même qui va dire au bout d'un moment, par un cauchemar, écoute, il y en a marre là, t'es trop dans telle chose, dans le sens où il n'est pas moralisateur, mais si par exemple quelqu'un renie totalement le sentiment, l'affect, au profit d'une sophistication intellectuelle constante, va forcément faire des cauchemars en lien avec des émotions qui le torturent, où il sera impuissant, du coup, à l'exact contraire du domaine là où il est puissant dans la vie. Donc l'inconscient dit attention, tu es en train d'avoir un comportement unilatéral, les énergies qu'on te donne, tu les filtres, tu t'emploies à les utiliser que dans un domaine. Or la vie implique une amplitude, implique une totalité, et tu es en train de la limiter, de l'enfermer dans une détermination unique. Et le cauchemar dit attention, si tu ne prends pas soin d'élargir le champ des possibles à l'extérieur, peut-être plus de créativité, peut-être plus de sentimentalité, d'autres choses, même de sport, je sais pas, c'est des choses parfois bateaux, et bien moi, qui décide du flux énergétique qu'on t'envoie, eh bien je me retirerai à terme et j'aurai une dépression. Dépression souvent qui s'accompagne d'une baisse d'énergie importante. Donc le cauchemar est un signal d'alerte qui permet, et c'est là où c'est génial, à la conscience d'être mise au courant d'un manque effectif, énergétique, d'application sur des plans de vie nécessaires,
créer, aimer, comprendre, créer, aimer, comprendre et expérimenter. Et si sur ces plans-là, qu'on caractérise par l'intuition, le sentiment, la pensée et la sensation, il y a un manquement, c'est-à-dire une mise à distance trop importante de l'une des fonctions, voire de plusieurs, alors le cauchemar mettra en évidence ce phénomène-là. Ça peut d'ailleurs être aussi la négation d'un trauma subi. Donc là, on est juste avant, dans l'idée de ne pas faire vivre une partie de sa personnalité potentielle au profit d'une personnalité réduite. Donc le cauchemar va venir mettre en avant, disons, ses nécessités par une alerte avant que l'inconscient suscite une réelle dépression. Ou alors, quand on s'est vertué à refouler un trauma, du plus dérisoire, ça veut dire enfant, on a pu subir des moqueries, et puis on a mis ça de côté, et du coup, finalement, on a cultivé une espèce de rancœur, et au fond de nous-mêmes, disons que cette image végète, et à force de ne pas vouloir la traiter, d'affronter les peurs qu'on a subies, eh bien l'inconscient vient nous dire « Ah, n'oublie pas que dans ta vie, si équilibrée, si pérenne, si stable qu'elle puisse paraître être, il y a des choses qui végètent en toi, et il faut que tu les transformes, tu les ramènes, tu les recycles, sans quoi nous on t'avertira, donc quand ta conscience n'est plus active aux commandes, qu'il y a encore tout ça en toi que tu dois prendre en compte, c'est-à-dire réussir à transformer. Donc on parlera là, en l'occurrence, de complexe inconscient porteur d'affect, c'est un nœud. Donc le nœud peut être lié au sentiment on va dire, d'amoindrissement de sa valeur par des critiques quand on était enfant, et on a construit une personnalité autour, disons, des conventions et des attributs fonctionnels dont on était pourvu et qu'on est parvenu à faire valoir, à vendre ou autre. Donc le cauchemar, c'est ce qui revient à nous qu'on a tenté de camoufler derrière une personnalité sociale, semble-t-il efficace. Et le cauchemar est un signal d'alerte qui dit « Prends ça en compte, essaye humblement d'y faire face, sans quoi je reviendrai avec une fréquence toujours plus grande, une intensité possiblement plus forte, et si tout ça ne suffit pas, je ferai en sorte que ton énergie qui te sert à t'isoler dans tes certitudes sociales, dans tes rôles sociaux, ne puisse plus être disponible et la dépression arrivera. » Donc, postérieurement, on peut dire que le cauchemar est positif car il alerte d'une nécessité de prise en compte de choses totalement refouées dans l'inconscient, qu'on peut parvenir à décoder en traduisant le sens du rêve, et on évite des grosses dépressions, voire parfois même des choses plus graves, si on parvient du coup à rentrer en lien, en communication avec ces matériaux d'information infiniment précieux.